Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite du haul des États-Unis de l'Amérique, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit j'aime et à me laisser un commentaire. On commence tout de suite parce que mon appareil photo a décidé de niquer complètement ce que je venais de vous dire depuis 10 minutes, donc je dois recommencer mon speech et vous représenter les produits que je vous ai déjà présentés. On y retourne, je suis donc allée à Japantown à San Francisco et j'ai repris ma petite poudre de chez Etude House, la Zero Sebum, que j'aime beaucoup pour ma zone T. Elle n'était pas plus chère ou pas moins chère que sur les sites qui revendent ce genre de catégorie de produits, mais ça m'évitait de devoir faire une grosse commande pour bénéficier de frais de port offerts. Ensuite, la catégorie drugstore, je me suis pris la petite poudre Halo Glow de chez ELF. Je vais la tester, je suis pas forcément poudre glow, mais j'aime bien mettre ça hors zone T évidemment, en dessous de mon highlighter, comme ça ça me fait double glow de face. Ensuite, produit la neige, ça c'est le Cica Sleeping Mask, donc il calme, il répare et il y a un microbiome, je sais pas trop quoi à l'intérieur. J'aime beaucoup la marque La Neige, j'aime beaucoup les baumes de nuit de chez La Neige, les masques de nuit de chez La Neige, et il coûtait 19,99 c'est ça, donc il était vraiment peu cher pour la marque et donc j'ai sauté dessus. J'ai également pris, après plein cette fois-ci, si vous avez suivi la vidéo d'avant, le produit de Jaclyn Hill qui est énorme et qui pourtant est une poudre pour le dessous des yeux en teinte Brightening Lilac, que j'ai pris pour le dessous de mes yeux du coup. La poudre Cherry Blossom de Huda Beauty étant toujours en rupture de stock, je ne peux toujours pas la tester, et je fais confiance à Jaclyn pour les produits teints, puisque je trouve qu'elle est quand même vachement douée dans cette catégorie de produits. Ensuite, en magasin outlet, j'ai trouvé pour 12,99 le NARS Climax Extreme. J'avais pas mal aimé le NARS Climax classique. Je crois que mon rhume commence vraiment à me fatiguer. Et je me demande si à force de vous parler, j'ai quand même pas la gorge qui commence à me piquer. Donc écoutez, j'espère que je vais pas choper la crève, ça fait qu'une semaine que j'ai repris le boulot. 12,99, je vous en ferai un retour. Par contre, dans les 50% de chez Morphe dont je vous parlais la semaine dernière, j'ai pris la base pour les yeux parce que j'avais vraiment envie de la tester et que Jaclyn Cosmetics, encore une fois, j'aime beaucoup, et ça c'était la collection avec sa maman. Ensuite, toujours en magasin de déstockage, à 8,99 j'ai trouvé un produit Bobbi Brown. Ce sont un peu comme les produits Laura Mercier, By Terry, vous savez, ce sont ces ombres à paupières en stick méga lumineux. Voilà, je l'ai pris tout simplement parce que c'est le genre de produit que je mets pour aller bosser, histoire de ne pas avoir l'air d'un cadavre, avec un petit trait de liner, du mascara, et je suis maquillée. Les jours de flemme où je préfère dormir plutôt que de me préparer, ça me dépanne vachement. Ensuite, chez Ulta, j'ai pris ces deux rouges à lèvres de chez Juvia's. J'en avais parlé dans une vidéo wishlist anti-haul, ça fait un bail que j'en ai pas faite. Si ça vous plaisait comme genre de vidéo, dites-le moi, j'en referai avec plaisir parce que c'était plutôt cool à faire, même si c'est vachement long à préparer et à monter. C'était dans ma wishlist et j'ai pris un dans la gamme pêche et un dans la gamme mauve. Je les ai tous les deux testés aux États-Unis une journée complète. Ils se comportent très bien, ils sont vachement confortables, ils me font penser un peu au Huda Beauty, les Bulletproof je crois, qu'elle a fait en raisin. Ils sont vraiment sympas, je me demande si j'aurais pas dû en prendre d'autres, mais vu le nombre de produits que j'ai ramenés, Juvia, ce site européen, ça fait juste au moins 3 ans qu'on attend, c'est quand tu veux. Ensuite, Pat McGrath, depuis le temps que je le voulais, je me suis dit aux États-Unis il coûte peut-être moins cher. Il coûte moins cher, effectivement. Alors, que je vous montre ça, lui pareil, je suis partie sans highlighter, alors évidemment, je l'ai déjà porté. Si j'arrive à l'ouvrir. Il est un peu poudreux par contre. Mais il est magnifique, il fait un rendu sur la peau incroyable. Là comme ça vous avez juste vu un truc blanc, vous dites ouais, mais je pense que je le mettrai de toute façon en vidéo et que vous le verrez. Là aujourd'hui c'est un blush d'une palette Sigma. L'highlighter c'est d'une palette Charlotte Tilbury. Et sur mes yeux, parce que je me suis levée à 6h du mat pour aller bosser, on était samedi matin, on est samedi après-midi, donc veuillez m'excuser pour la tronche, je vais faire les courses et tout. C'est la dernière palette que j'ai composée de chez Beauty Wild avec les nouveaux fards. Le fard bleu à paillettes, multichrome, violet rose et juste somptueux. Ensuite, en skincare, j'ai, je crois que c'est le dernier produit,
de chez The Crème Shop. Je crois que c'est aussi une marque coréenne. Là j'ai un macaron lip balm, j'adore les baumes à lèvres, les glosses, les huiles à lèvres, tous ces trucs là. Depuis qu'il y a le Covid, qu'on a eu les masques, qu'on était hyper enfermés, qu'on est tout desséché avec les rhumes, la saison de l'hiver. Bref, je trouve que c'est méga hyper confortable et du coup je suis de cette team. En plus, gamme Disney avec Mickey dessus, je suis extrêmement faible, j'ai craqué. Écoutez, 5,99 pareil dans ces fameux magasins de déstockage. Voilà. Pour sortir du make-up, je vais vous montrer le craquage le plus cher, je pense, quoique vraiment raisonnable. Je vous montre déjà la boîte. On voit rien du tout, merci, bonsoir. Vous voyez, c'est Chloé. Je sais pas si vous l'avez vu, en tout cas faites-moi confiance, c'est Chloé. Oui, je me suis acheté des lunettes. Pareil, dans un magasin de déstockage, c'était pas du tout prévu. Mon conjoint a oublié ses lunettes. On a dû lui acheter des lunettes parce que quand tu pars en road trip en Californie, que t'as pas de lunettes de soleil, comment te dire que faire la route et aller dans les parcs c'est un petit peu compliqué. Et du coup j'ai regardé les lunettes en même temps et je suis tombée en amour pour ces lunettes. Tout le monde n'aimera pas forcément le modèle. Alors j'aime beaucoup, moi c'est la branche, je vous montre là où il y a l'étiquette. Vous voyez cette branche un petit peu, je la trouve trop cool. Et donc c'est des grosses lunettes rondes, je sais pas, après j'ai les cheveux tout lisses et tout, je sais pas si ça va faire très beau. Mais voilà ce que ça donne. J'ai l'impression d'avoir une tête de cul actuellement. Cheveux attachés, voilà ce que ça donne. Voilà, bon bref, vous avez compris, ce sont des très grosses lunettes. J'ai une passion lunettes. Et j'adorais en fait ce petit effet, juste là un peu piercing, canon. Je pensais pas un jour pouvoir me permettre d'avoir des lunettes Chloé ou même un truc Chloé. Mais écoutez, elles étaient à 495 $ et je les ai eues pour 74,98 €. Alors je me suis fait ce petit plaisir en vacances, ma foi, étant fan de lunettes, et je les ai trouvées vraiment sympas, donc je me suis fait ce petit plaisir. Alors là c'est on aime ou on n'aime pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer ou qui vont peut-être pas comprendre, mais je suis allée, le sac ne rentre même pas dans le cadre, au musée Disney, muséum de famille de Walt Disney, bref vous avez compris, à San Francisco. Je voulais absolument y aller. Et j'ai ramené des petites choses, la blague, heureusement que j'avais une grande valise parce que ça prenait quasiment un compartiment, même si c'est très léger. Ce sont en fait les toutes premières peluches. Bon, c'est pour de la collection, hein, je vais pas dormir avec. Il y en a, ça va les faire flipper, moi je kiffe. Les toutes premières peluches Mickey et Minnie qui ont été faites. Bon, c'est des reproductions évidemment. Jamais je ne pourrai avoir les vraies. Elles sont incroyables. Il va falloir que je trouve où je peux les ranger dans toute cette pièce déjà de collection, de make-up, de dressing, de tout ce que vous voulez. Est-ce que je vous montre Minnie? Je vais galérer à la remettre, mais pourquoi pas. Il y en a, ils vont dire oh c'est super flippant, il y en a, ils vont dire oh c'est trop cool, c'est trop stylé. Sachez que moi je la trouve très mignonne, même si un peu creepy, je l'avoue. Je les trouve trop mini ces peluches quoi, puis c'est vraiment pour quelqu'un qui adore Disney comme moi, les collections et tout. Je suis trop contente. Alors pareil, elles étaient pas données, ça a dû faire un vacarme impossible, je suis vraiment désolée. Elles étaient pas données, je me demande si c'était pas... Ouais ça va, 27 $. Donc voilà, x2, vous faites le calcul, moi j'ai la flemme. Ensuite, je vais vous montrer, j'adore les Converse, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et j'ai eu cette paire pour 70 $. Je sais pas si vous avez vu le prix actuel d'une paire de Converse, mais je trouve qu'ils se touchent parce que quand j'étais petite, ma mère m'achetait des Converse parce que j'adorais les Converse. Que c'était pas la mode du tout, d'ailleurs tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais des Converse et que les gens avaient des genres de Puma, des trucs à crampons, enfin des trucs complètement moches. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et maintenant tout le monde met des Converse et les prix ont flambé. Bref, sans commentaire, je me suis pris cette paire qui est complètement trop belle, qui brille, que je trouve incroyable. Voilà, 70 $. Je pense qu'une paire comme ça en France, ça doit coûter entre 95 et 110, 115 €.
ça brille donc c'est beau. Ensuite, je continue avec le sac super lourd de Bath & Body Works, mais au moins ça sera fait. Comment je vais vous montrer ça? Bon, déjà j'ai pris une bougie, alors le rayon Halloween était incroyable, tout était vraiment très beau, les packaging sublimes. Je suis rentrée dans la boutique, j'étais là, waouh, 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 oh, waouh. Bref, voilà, la meuf était vraiment au bout de sa vie, une petite fille dans un magasin de bonbons, vous voyez. Et j'ai commencé à sentir les odeurs, je me suis dit, le tri était vite fait. Mais j'ai réussi à me trouver quand même une bougie qui n'a rien à voir avec Halloween. Mais j'allais pas acheter des trucs juste pour jamais les faire brûler. Alors par contre, dans les magasins, les rayons Halloween... comment vous dire que si j'avais des valises extensibles sans limite de poids, j'aurais rempli en avion. C'était vraiment incroyablement beau. D'ailleurs, j'ai acheté plein de tasses. Je vous les mettrai peut-être quand je serai en train de faire ma conclusion de vidéo à côté de moi. Comme ça, vous pourrez les voir. Je vous les montrerai et je me suis retenue, vraiment retenue, parce que pareil, j'ai peur que ça arrive éclaté. Bref, reprenons. Donc ça, c'est la Sun Drenched Linen. Clairement, si vous aimez la clean coton de Yankee Candle, vous allez adorer celle-là. Celle-là, vous prenez une lessive, mais vous savez les lessives très très fraîches et tout, vous la mettez en bougie, et c'est ça. Voilà. Alors celle-là, si je pouvais l'avoir à volonté toute ma vie dans ma maison en train de brûler, sans commentaire. Et elles étaient à 13$, donc elles étaient en promo, toutes les bougies, 3 mèches à 13$. Nous avons eu une offre sur les gels douche. Pareil, je me suis pris du coup des gels douche parce que je commence à arriver à la fin de ma collection de gels douche. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympathique. J'ai pris toujours des odeurs de propre ou de boisé. Donc ça c'est la Lakeside Citrus qui sent donc le frais. J'ai pris la Ticoud qui était au rayon homme que mon chéri a adoré, mais que je compte clairement lui piquer puisqu'il pique que les miens. J'ai pris la Sunrise Woods. J'ai pris la Japanese Cherry Blossom que j'adore et que j'achète à chaque fois quand je prends les petits gels pour les mains. Donc quand je l'ai trouvé en gel douche, je me suis dit je fonce. Et pareil au rayon homme, mais qui sent le parfum masculin que j'adore, le noir, que je lui piquerai, je pense également. Ensuite, pour les mains, il faisait cette petite nouveauté qui est un spray en... Je fais la traduction en même temps. Spray antibactérien pour les mains. Donc pareil, j'ai pris le truc Ticoud, je sais pas quoi, la mahogany, qui sent très bon. Donc j'attendais de faire la vidéo pour le tester. J'ai pris un lot de gel pour les mains. J'en ai pas pris 2 ni 3 parce que il m'en restait un petit peu. Donc j'ai pris In The Star, qui sent très bon. J'ai pris noir, comme le gel douche. J'ai pris le Vampire Blood, qui est rouge, avec des petits points noirs à l'intérieur et des petites chauves-souris dessus, qui est trop beau. Je sais pas s'ils sont bons, mais là, clairement, je me suis fait niquer par le packaging. J'ai dit niquer. Je suis désolée. Le fameux truc Ticoud, là. Et le Sweater Weather, qui est très très mignon. Je vais vous faire un petit zoom parce que pareil ils m'ont mis un petit animal trop mignon qui lui par contre sent le frais, donc je sais que même si le packaging est très beau, je vais également aimer l'odeur. Pour finir avec Bath & Body Works, je me suis acheté, donc la dernière fois qu'on est parti aux États-Unis, c'était presque il y a 8 ans en Floride. Putain, je vais faire le montage là, je fais des trucs comme ça depuis tout à l'heure, je vais faire les arrêts sur image, ça va être canon. Il faut que j'arrête de toucher mes cheveux, c'est insupportable. Ok, on y retourne. Je m'étais acheté un bijou de voiture, mais qui sent également bon, qui sert de diffuseur. Je n'aime pas les trucs que l'on accroche et qui envoient des... Vous voyez, trucs qu'on met devant la ventilation, j'aime pas. Je n'aime pas les trucs qu'on accroche au milieu de sa bagnole, là, les sapins, même si c'est pas un sapin, vous voyez, maintenant ils font d'autres formes, mais j'aime pas. Mais Bath & Body Works fait des petits bijoux qui en plus rentrent particulièrement bien dans mon ancienne voiture et dans la nouvelle, où c'est en fait en forme de rond, à la base est ronde, après ça vous avait manqué. Moi j'en ai un qui est tout simple, hein, c'est un rond, un cercle,
qui est blanc avec plein de petits strass, de paillettes, de petits diamants, de machin, de tout ce que vous voulez, dans les tons blancs un peu holographiques et tout, bref. Et en fait à l'intérieur vous mettez ces petits disques. Voilà. Et c'est comme ça derrière. Et ça sent très très bon dans votre voiture. Et il ne me restait que 2 disques. Ça dure vachement longtemps. Je crois que je peux les avoir en France, mais vous savez sur les sites de revendeurs et tout, mais ça coûte une blinde. Et du coup je m'en suis pris. Et j'ai pris les mêmes odeurs que la dernière fois, parce que même dans ma voiture j'aime que ça sente bon. J'ai pris donc le Océan, le fameux Crisp Morning Air et le Ticoud. Voilà, parce que j'ai une passion pour le boisé aussi, que voulez-vous. Je suis très contente parce que justement je dois changer mon truc dans la voiture, donc je vais pouvoir le faire maintenant que j'ai tourné cette vidéo. Et j'aime beaucoup rentrer dans ma voiture et que ça sente bon, mais que ça ne soit pas entêtant. Vous voyez, vous rentrez mais vous sentez un léger parfum, ça sent bon, c'est réconfortant, ça fait plaisir. Surtout quand le chéri est allé chercher la friterie avec la bagnole et que ça pue la graisse à frite dans la voiture, ou la pizza du samedi midi, enfin vous voyez un peu. Non, là ça sent vraiment très bon, et je sais que régulièrement quand quelqu'un monte en voiture avec moi, il me dit « Oh ça sent super bon ta voiture », et bah c'est ça, voilà. Et ça sent pas le vieux parfum de sapin qui pue le truc qu'on aurait mis dans ses chiottes. Enfin je veux dire, même moi dans mes toilettes je mets pas ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Continuons, je ne vais vous parler que de make-up. C'est parti. Dans le magasin, toujours un peu moins cher, j'ai craqué pour cette petite chose de chez Line Crime. J'en ai déjà un je crois. Et j'en voulais d'autres parce que j'aime beaucoup, donc je vais vous le sortir du packaging. Je l'ai payé 5,99, je crois que c'est une 20 ou 21 $ normalement. C'est, vous savez, ces petites choses qui sont clairement de la paillettasse concentrée, mais avec un liant à l'intérieur, un peu comme les Stila, par exemple. Et ils sont très beaux, et du coup là j'ai pris la teinte Starlight 5,99 avec une teinte. Si j'en avais eu plusieurs, je pense que je les aurais toutes prises. Je les avais pas encore ouvertes. Alors laissez-moi faire joujou. Oui, alors c'est une base transparente. Donc soit vous faites un œil full pailleté, ce qui est totalement possible. Soit, bah écoutez, vous mettez ça au-dessus d'un fard et ça apporte beaucoup de paillettes à votre fard. C'est vert, rose, argent, bleuté, bref, c'est beau quoi. Bon, je suis désolée mais on va terminer avec mon téléphone. Ça fait 3 fois que je recommence à parler dans le vide en fait avec mon réflexe. Je ne sais pas ce qui se passe, j'espère juste qu'il va surchauffer et qu'il va se reprendre. J'ai essayé d'enlever la batterie, de la remettre. C'est compliqué, je vous assure que c'est compliqué là-dedans en ce moment, c'est pas facile. En plus je sais même pas où il faut que je regarde là, sur mon téléphone, je pense que c'est là. Écoutez, on verra. J'espère que voilà, il a juste surchauffé et que... bref. Donc je reprends, j'espère que du coup je vous avais présenté que 2 produits sur ces 5 minutes de vidéo parce que, bah écoutez, sinon il me manquera peut-être, je suis désolée. Donc je recommence pour la 5e fois maintenant à vous présenter ce produit qui est un plushies de chez MAC. Ok, c'est monté dans mon cerveau, des bulles d'air, tout ce que vous voulez. De chez Line Crime. C'est la teinte Pumpkin Latte, j'ai payé 4,99 €. Et voilà, du coup, voilà pourquoi je n'aime pas le téléphone. Vous voyez un truc rouge, alors que c'est exactement la même teinte que pour le liquide mat, c'est-à-dire un orangé. Super, ça va être génial. Ensuite, je vous montre encore ce coffret, qui est donc un coffret de chez Lancôme. C'est le coffret de Monsieur Pig. Je vous le montre, je pense que vous le reconnaîtrez sur la photo du coup. Oui, peut-être. Et je vous en avais parlé dans mes top favoris mascara. Vous en avez 2 en full size à l'intérieur, en taille classique. Et de base, ils vendaient ça à 29,50 €, ce qui déjà n'est pas très cher pour 2 full size. Allez voir un peu le prix sur Sephora et vous verrez le prix de 1. Et là, je l'ai eu pour 8,50 €. Et du coup, je suis refaite en mascara, surtout que c'est un mascara que j'aime beaucoup, donc je suis contente.
Ensuite, j'avais vu ça sur la chaîne de Tati et cette teinte là, j'avais craqué dessus, je l'ai cherché partout, j'ai eu du mal à le trouver aussi. C'est de chez Milani, c'est la teinte 130 BFF, c'est un eyeshadow duo, donc vous avez un petit mat ici et un irisé là, mais vraiment qui envoie du pâté. Je crois qu'elle l'utilisait même en highlighter tellement il est hyper glowy. Donc je me suis dit pareil que ça pouvait être très sympa à tester. Ensuite chez Sephora, parce que je suis quand même allée chez Sephora. C'était pas forcément hyper intéressant. C'est vrai que maintenant en France on trouve pas mal de trucs. Mais je suis quand même tombée sur le rayon de Mario et j'ai voulu acheter pas mal de choses. Mais on va pas se mentir, c'est quand même cher. Donc j'ai pris un highlighter que là par contre j'ai testé une ou deux fois aux États-Unis que j'ai beaucoup aimé. C'est la teinte Perle. Pareil, hein, vous allez rien voir avec le téléphone. Même si c'est pas un téléphone pourri, c'est quand même pas la qualité d'un réflexe. Et il est comme ça. Voilà. Super. Franchement, je suis dégoûtée. Ensuite, dans les magasins toujours moins chers, j'ai trouvé ceci de chez Too Faced. Donc ça, c'est un Rich Dazzling. C'est les gloss qu'ils avaient fait ultra pailletés. Et j'ai payé 9,99 €. J'en avais déjà un que j'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai pris la teinte un peu fuchsia. À l'intérieur, vous avez des paillettes dorées, des paillettes orangées, des paillettes bleutées. Lui, je l'ai mis aussi là-bas pour voir un peu ce que ça donnait avant d'aller à Disney. Et il était très joli. Après, c'est un gloss, donc ça a la tenue d'un gloss, évidemment. Chez Ulta, j'ai craqué pour ce combo, parce que même si je n'aime pas trop les rouges à lèvres liquides, la teinte était vraiment incroyable. Donc c'est le crayon et le rouge à lèvres liquide en teinte Strawberry Cake. Peut-être que vous l'avez vu sur une vidéo de Marion où je crois, je sais plus si elle testait que cette collection là, mais en tout cas je sais qu'elle a testé ses rouges à lèvres récemment. Et la teinte est carrément trop belle, elle était trop belle sur Jacqueline aussi, donc j'ai pris le combo. Toujours dans ces magasins un peu moins chers, pour 9,99 €, j'ai pris ce petit pinceau de chez Smashbox. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous savez, sur ces pinceaux un peu liner ou sourcils, c'est plutôt des pinceaux, voilà, plutôt des pinceaux sourcils, mais moi c'est ce que j'utilise en fait pour faire mes liners fumés ou mes liners tout court. Quand je les fais au fard à paupières, je trouve que c'est vraiment, au fard à paupières, hein, pas au liner liquide, mais je trouve que c'est vraiment très très précis et du coup je les aime beaucoup. Toujours chez Jacqueline Cosmetics, donc pas en promotion parce que je l'ai acheté chez Ulta. J'ai été bête de foncer directement en même temps. Que vous auriez pensé trouver du Jacqueline à 50%. Non. J'ai pris le bronzer du coup de sa collection été. La teinte la plus claire, je crois, Skinny Deep. Et si j'arrive à vous l'ouvrir, mais c'est pareil, la qualité du téléphone. Ouais, ça rend un chouille plus clair que ce que ça n'est en vrai. Mais voilà, de toute façon, j'ai quasiment rien testé, sauf ce que je vous ai dit en fait au fur et à mesure, parce que j'attendais justement de vous faire cette vidéo pour commencer à tout déballer, jeter mes packaging et tout ça. Donc on va pouvoir faire ça. Si vous voulez qu'on fasse ça en vidéo, dites-le moi, si mon appareil photo est d'accord, évidemment. Dernier produit dans les magasins Outlet, j'ai trouvé un produit Marc Jacobs. J'étais très contente. 19,99 € en plus, donc pas cher du tout. Mais c'est pareil, ils mettent prix de base 26 €. Excusez-moi, un bronzer Marc Jacob 26 €. C'était pas le bronzer, le prix de base de bronzer, enfin de produits comme ça, parce qu'il n'y a pas qu'un bronzer, vous allez voir. C'était pas ce prix-là chez nous en France. Hein, donc bref. Je trouve le packaging très très joli, un peu marbré comme ça. Et vous savez que ces trucs-là sont hyper gros. Et du coup, vous avez un highlighter, un bronzer et un blush. Voilà, et j'aime beaucoup les produits teints Marc Jacob, donc je me suis dit que j'allais tester, surtout pour le prix. Je suis dégoûtée, si vous saviez depuis combien de temps je filme tout ça à cause de... Putain, ça... Et je vous montre donc le dernier produit. Ça, je savais déjà que j'allais l'acheter en fait avant de partir aux États-Unis. Elle était déjà dans ma wishlist, je l'avais vu passer et je n'ai rien pour l'ouvrir. Super. Et comme je vous l'ai dit, j'ai bouffé mes œufs dans l'avion.
C'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir, je vais pouvoir vous la montrer. Alors ils mettent des petites bulles à chaque fois de Juvia's à l'intérieur, donc ça je trouve que c'est cool. Donc c'est la Garden of Juvia's. Et j'ai pas beaucoup de palettes pastel, tout simplement parce que généralement je suis assez déçue. D'ailleurs je crois que j'en ai qu'une seule en fait, c'est la Jawbreaker de Jeffree Star. Je crois que j'en ai qu'une. Bon, déjà le dessin dessus est très mignon. À l'intérieur par contre vous n'avez pas de miroir, généralement chez Juvia's, alors est-ce que c'est par rapport au prix? Je sais pas. Et la palette est comme ça, ouais, vous voyez quand même pas mal, comme j'ai mis la ring light vous voyez quand même pas mal des couleurs. Elle est trop belle. En vrai c'est parce qu'il y a beaucoup de lumineux pastel, je pense que je l'ai prise, parce que s'il y avait eu que les petits pastels là qu'on voit, ça ressemblait beaucoup à ma Jawbreaker, donc je pense pas que du coup je l'aurais prise. Mais quand j'ai vu les lumineux, je me suis dit, oh, tu es très belle, tu viens avec moi. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. Je vais actuellement me décaler comme ça, comme vous le voyez, je ne suis pas du tout tordue, n'est-ce pas? Mais j'en profite du coup pour vous faire défiler les petites tasses, les petits mugs et tout que j'ai acheté, que j'avais la flemme de monter. Et quand je vois ce qui s'est passé, je me dis que j'ai bien fait. Voilà, je ne sais pas si c'est déjà fini ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous me direz si vous voulez voir ce fameux full face Jacqueline, s'il y a des choses en particulier sur lesquelles vous voulez que je revienne, que je vous donne mon avis. Moi j'ai très hâte de jouer avec tout ça, hein, évidemment, j'attendais que ça fait une semaine que c'est là sur la table et je n'en peux plus. Et voilà. Voilà, je pense que la prochaine vidéo ce sera une vidéo make-up, ça fait longtemps. Si mon appareil photo est d'accord. Mais ça fait très longtemps et ça me manque. Donc voilà. J'ai plus grand chose à dire. Vous me direz, on n'y est pas encore hein, pour l'instant, moi je suis à fond dans Halloween et c'est genre ma fête Halloween. Mais vous me direz quand même si ça vous tente peut-être d'avoir une vidéo, vous savez, un petit vlog comme j'avais fait je crois l'année dernière ou l'année d'avant. Ça doit faire 2 ans. J'avais fait mon petit vlog de Noël. Vous me direz. Si je fais des choses intéressantes évidemment, sinon je vois pas l'intérêt. Bah, je pense que j'ai assez éjecté pour aujourd'hui. Je vais de ce pas aller ranger ma maison qui est un vrai bordel depuis le retour des vacances. Essayer de combattre ce rhume qui est en train de m'achever petit à petit. De faire le montage de cette vidéo également. Et certainement... je ne sais plus. Moi je vous dis, je suis enrhumée, je suis à côté de la plaque. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, eh ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Ouais. Allez, salut.